Je pense très sincèrement que l'Africain est le seul capable de résoudre les problèmes de l'Afrique. À travers cette machine, cet incubateur à œufs, nous arrivons là à résoudre les problèmes adaptés à notre contexte local que des machines importées, que ce soit d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. Bonjour, je suis Joki Bernard, entrepreneur technicien en électricité du bâtiment. Tout récemment, j'ai mis sur pied une machine qui est un incubateur à œufs 100% made in Cameroun. L'incubateur à œufs, en fait, c'est cette machine qui nous permet de produire des œufs tout en reproduisant tous les paramètres normaux d'une poule. Oui, ça c'est un incubateur 100% camerounais, n'est-ce pas, qui reproduit les paramètres, que ce soit de température, en dessous d'une poule, que ce soit d'hygrométrie. Quand je dis hygrométrie, ça veut dire que une poule qui est par exemple posée sur des œufs reproduit une certaine humidité, n'est-ce pas? Donc cet appareil-ci joue ce rôle. Cet incubateur spécialement a une capacité de 540 œufs, n'est-ce pas? Il fonctionne en électricité, en courant électrique, je veux dire. Et aussi, il peut fonctionner en cas de rupture, en cas de coupure de courant électrique. Il peut fonctionner à l'aide d'une lampe tempête dont on aura besoin de mettre en dessous. Avec la lampe tempête, c'est vrai que ça va demander beaucoup de patience pour pouvoir adapter réellement. Mais grâce à un thermomètre, on peut reproduire très exactement cela. Ça veut dire qu'on va adapter la mèche de la lampe en fonction de la température que ce thermomètre, lui, qui n'a rien à voir avec l'électricité, va nous produire. Pour monter un tel incubateur, cela peut me prendre pratiquement une semaine pour un travail bien fait. Là maintenant, on va essayer donc de brancher cet incubateur pour que vous ayez un peu une idée de son fonctionnement. Voilà. Une fois connecté à ma source d'énergie, grâce à cet interrupteur, je peux l'allumer ou l'éteindre à n'importe quel moment. Actuellement, on a une température, elle était en arrêt totalement. Donc ça, c'est la température ambiante actuellement. On a une température ici de 25 degrés Celsius, n'est-ce pas? Avec une hygrométrie. Quand je disais hygrométrie, je parlais là du taux d'humidité qui est de 92. Là, actuellement, ce taux d'humidité est assez élevé. Vous voyez un peu. Pour la conservation, une bonne conservation des poussins, on a besoin d'un taux d'hygrométrie allant de 69, n'est-ce pas, % à 80%, n'est-ce pas? Et maintenant, pour régler le taux d'hygrométrie, on a ce ventilateur fait à l'arrière. Nous sommes ici en présence d'une glacière qui a été carrément recyclée parce que j'avais, n'est-ce pas, un client qui avait dans son magasin une glacière qu'il n'utilisait plus. Bon, je lui ai donc proposé, n'est-ce pas, pour réduire comme ça ses coûts de production, de redonner vie à cette glacière, n'est-ce pas? De ce côté, vous voyez, on a carrément cette boîte qui est le moteur même de cette glacière avec son interrupteur de commande. Cet incubateur à eux, justement, je pense très nettement, il est très adapté à notre contexte africain parce qu'on a beaucoup de zones en Afrique où il n'y a pas encore accès à l'électricité, n'est-ce pas? Et avec donc une machine comme celle-ci qui peut fonctionner soit avec l'électricité naturelle, soit avec une lampe tempête. Et je peux même vous dire, on peut aussi l'adapter, n'est-ce pas, à l'électricité solaire.
toujours pour pallier, n'est-ce pas, comme ça, aux contraintes liées à nos conditions en Afrique et au Cameroun en particulier. Je fais aussi parallèlement de l'élevage des poulets locaux, n'est-ce pas? Ici, c'est une variété de poulet dit poulet Brahma que je produis. Ici, ce sont les parentaux de mes poulets. Ici, il faut dire que ces poulets ont la particularité d'être une race véritablement lourde qui pourrait atteindre même les 7 kg.